En 1896, Athènes est le théâtre des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, plus de 15 siècles après la disparition de ceux de l'Antiquité. La rénovation de l'olympisme est attachée à la figure du baron Pierre de Coubertin, homme convaincu des vertus pédagogiques et patriotiques du sport. Toutefois, la volonté de faire concourir des athlètes au nom d'un idéal n'est pas une nouveauté. Les vertus athlétiques de l'Antiquité inspirent par exemple des professeurs de Grenoble, qui à partir de 1832 organisent au Rondeau, tous les 4 ans, une promenade olympique en la mémoire des Jeux. En Angleterre, William Pennybrooks, dont l'influence sera décisive sur Coubertin, crée en 1850 les Jeux olympiques de Wenlock, qui existent toujours. Enfin, le grec Evangelos Zappas ressuscite en 1859, dans un esprit romantique et nationaliste, les Jeux à Athènes. Toutefois, le rayonnement de ses précurseurs ne dépasse guère les frontières, alors que Coubertin inscrit d'emblée son ambition dans une dimension internationale. Aussi, le 23 juin 1894, Pierre de Coubertin voit à 31 ans son rêve se réaliser devant les représentants de 13 nations réunies à la Sorbonne. La communauté internationale, au nom de valeurs humanistes, ressuscite l'olympisme. Le Comité international olympique est alors créé et l'architecture des Jeux est posée. Selon une conception aristocratique du sport, il proclame l'amateurisme des Jeux et fixe leur périodicité à 4 ans, comme dans l'Antiquité, avec pour devise « plus vite, plus haut, plus fort ». Le choix symbolique de la ville d'Athènes s'impose pour la première Olympiade moderne. Le 6 avril 1896, les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne débutent ainsi au stade panathénaïque sur les notes de l'hymne composé par Spyros Samaras sur un texte de Kostis Palamas. Pendant 9 jours, 60 000 spectateurs assistent à 41 épreuves issues de 9 sports. Athlétisme, cyclisme, escrime, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation, tennis, tir. 241 sportifs issus de 14 nations s'affrontent. Plus de la moitié des compétiteurs sont grecs. La plupart viennent d'Europe. Les seuls pays hors du vieux continent ayant envoyé une délégation étant les États-Unis, le Chili et l'Australie. Tous les participants sont des hommes. L'idée d'une participation féminine étant, selon le père des Jeux, inintéressante, impratique, inesthétique, incorrecte. Elles feront cependant leur entrée dans l'olympisme en marge des Jeux olympiques de Paris en 1900. Ces premiers Jeux sont une réussite, à une époque où le sport est pour beaucoup une fantaisie. Aussi, le succès rencontré à Athènes permet-il d'asseoir la légitimité des Jeux, qui, dès le début du XXe siècle, s'imposent comme un événement international incontournable.